content de me retrouver là, encore ce dimanche. Et je vous invite, à votre grande surprise, à tourner dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. Nous nous étions arrêtés au verset 12, et nous allons reprendre au verset 13. Évangile de Matthieu, chapitre 3. Nous lirons les versets 13 à 17. Et après, on va faire un gros voyage d'aller et retour dans toute l'Écriture pour expliquer un peu ce passage. Avant ça, je veux prier. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi pour comprendre ton œuvre. Tu agis, Seigneur, tu travailles, tu es à l'œuvre depuis le début de la création et tu resteras à l'œuvre jusqu'à l'achèvement de l'histoire des hommes et l'avènement de ton règne. Et nous voulons comprendre ce que tu fais. Nous voulons comprendre qui tu es et pourquoi tu as agi ainsi dans le passé et pourquoi tu agis comme tu le fais maintenant dans le présent. Parce que nous voulons être tes enfants, nous voulons t'imiter, nous voulons te ressembler, nous voulons compter sur toi, nous voulons grandir dans notre confiance et notre amour pour toi. Nous aspirons à ce que ce temps de prédication soit dédié à ça, à te glorifier. Que ton esprit s'empare de nous tous, et surtout de moi, afin que cela, Seigneur, se passe pour l'édification de tous et pour t'illuminer, toi, le Seigneur. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix se fit entendre des cieux de ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, j'ai une question pour vous. Qui connaît un bon garagiste ? David ? Qui ça ? Et alors, je vous dirais, pourquoi on a besoin de connaître un bon garagiste ? Je vous pose vraiment la question. Pour être sûr de la route ? La confiance qu'on met en lui pour la réparation. Parce que si j'arrive, j'amène ma voiture au garage et que je dis, elle fait un bruit bizarre, je sais pas trop. Et il me dit, ah là, vous avez le choix, hein. Soit on change tout et ça vous coûte 400 €, soit vous attendez et là, vous en aurez pour 800. On fait quoi ? Et là, j'ai besoin, comme a dit David, d'avoir confiance en lui. Parce qu'en fait, si j'ouvre le moteur et que je mets le nez dedans, qu'est-ce que je vois, moi ? Je comprends rien. C'est comme un bon plombier. C'est comme un bon avocat. C'est comme n'importe quel bon spécialiste, en fait. N'est-ce pas ? Bon, on garde ça en tête, on le range de côté, on plonge dans le texte et on y revient après. Deuxième question, mais pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser par Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste baptisait les gens pour la repentance en vue de la venue du royaume des cieux.
Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir? Non. Est-ce que Jésus s'était détourné durant sa vie terrestre de l'espérance du royaume? Non. Alors pourquoi? Plusieurs explications sont données dans les églises chrétiennes. Je vous en partageai une ce matin qui me semble être la vraie, sinon je ne vous la partagerai pas. En tout cas la meilleure. Et elle s'explique avec plein de passages. Alors on va s'accrocher. Mais je veux vous dire que je crois que Jésus s'est fait baptiser pour être consacré comme prêtre. Voilà. Jésus porte les 3 offices. Il est prêtre, il est prophète et il est roi. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que Jésus a été baptisé pour être consacré comme prêtre et pour rentrer dans son ministère. Il n'a rien fait de public avant son baptême. Il n'a rien fait de public avant son baptême. Et il n'y a qu'après son baptême qu'il a commencé son ministère public. Et on va voir un peu pourquoi. Première chose qui nous intrigue, c'est cette réaction de Jean-Baptiste, qui nous fait penser un peu à la réaction de Pierre. Vous savez, quand Jésus s'est mis à laver les pieds de ses disciples, Pierre a fait « Non, moi tu ne me toucheras pas les pieds, s'il y a quelqu'un qui doit te laver les pieds, c'est moi qui devrais te laver les pieds. » Et Jean-Baptiste, quelque part, a la même attitude, même logique. Comment moi je te baptiserai? Mais c'est à toi de me baptiser, c'est à toi de me donner ton onction. Et Jésus a cette réponse énigmatique. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. » C'est-à-dire que le baptême de Jésus accomplit la justice de Dieu. Ok? De quelle justice s'agit-il? Alors, il y a un petit indice, quelque part, qu'on peut détecter, c'est que déjà, on est qu'au chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, mais il y a comme un refrain qui arrive. Quand Marie tombe enceinte alors qu'elle est vierge, l'auteur écrit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient dit. » Quand ensuite ils partent de Bethléem pour aller en Égypte, l'auteur ajoute « Ils y restèrent jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. » Quand ensuite ils reviennent s'installer puis qu'ils vont à Nazareth, parce que le fils d'Hérode n'est pas un mec très gentil non plus, il est écrit « Afin que cela s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. » Et là encore, Jésus dit « Afin que s'accomplisse ce qui a été toute justice. » Donc ça renvoie à la loi, à ce qui a été écrit avant. Alors, qu'est-ce qui a été écrit avant? Donc pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible, hop, on va mettre un marque-page à Exode 29. Et s'il y en a qui veulent aussi préparer 2 Rois 5, verset 10. Exode 29 d'abord. Exode 29, Dieu dit « Voici ce que tu feras pour consacrer les sacrificateurs. » Donc en gros, Aaron et ses fils. Au verset 4, d'abord tu feras une offrande, tu présenteras un jeune taureau ou 2 béliers sans défaut, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris de l'huile de galettes sans levain, arrosés d'huile, et tu le feras avec de la fleur de farine de froment, et tu les mettras dans une corbeille, et tu les présenteras dans cette corbeille en offrande, avec le jeune taureau et les 2 béliers. Ça, c'est l'offrande. Ensuite, tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras dans l'eau. Alors, ce n'est pas avec une éponge et asperger, parce que le mot qui est employé, tu les laveras dans l'eau, c'est le même qu'on trouve dans l'histoire connue de Naaman. Quand Élisée envoya son messager, il dit à Naaman, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » C'est le même mot. Donc, les prêtres, avant d'être prêtres, pour être consacrés prêtres, ils étaient baptisés, plongés dans l'eau, lavés dans l'eau. D'accord ? Par un prêtre, en l'occurrence Moïse et ensuite Aaron et ses fils. Deuxième texte qu'on va aller voir, c'est Luc, l'évangile de Luc, au même passage, c'est-à-dire au moment du baptême de Jésus. Ça se passe au chapitre 3 de Luc, les versets 21 à 23. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser,
Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et elle vint, une voix du ciel, disant « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection ». Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, et ensuite il y a la généalogie. Et Luc précise bien que Jésus avait 30 ans pour commencer son ministère. Et on constate, si on tourne dans le livre des Nombres, au chapitre 5, vous savez que Nombre, c'est les... Ils comptent le peuple, par tribu, par un... Et à Nombre 5, en 4, c'est le dénombrement des Lévites. Et les Lévites, ce sont les prêtres. Et Dieu dit, tu feras le relevé des Lévites depuis l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'était le tabernacle, c'était le temple. Et donc, ceux qui avaient le droit d'exercer dans le temple devaient être des Lévites âgés d'au moins 30 ans. Voilà. Donc, pour être prêtre, il fallait être Lévite et il fallait être âgé de 30 ans et il fallait être consacré, baptisé par un prêtre. Alors voilà, Jésus a 30 ans et il va voir un prêtre, parce que Jean-Baptiste, c'est le fils de Zacharie. Et Zacharie, on connaît l'histoire de Jean-Baptiste, il a appris la naissance de son fils quand il était dans le lieu très saint, en train d'officier dans le temple. Donc Zacharie est un grand prêtre, et donc son fils, tout naturellement, est prêtre. Mais c'est pas tout. Il y a plus encore. Quand on va voir dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 5, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit « En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes, des sacrifices pour le péché. Il peut avoir la compréhension pour les ignorants et les égarés puisque lui-même est sujet à cette faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même aussi bien que pour le peuple des sacrifices pour le péché. Nul ne s'attribue cet honneur, celui d'être sacrificateur. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut appelé Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui a dit « Tu es mon fils et c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». Vous voyez l'écho avec « Tu es mon fils bien-aimé » et qui continue en disant « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek ». Ça renvoie au psaume 110, un psaume messianique. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. On l'a chanté. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc Jésus ne pouvait pas débarquer et dire « Je suis grand prêtre ». Il fallait qu'il soit placé, consacré dans cette fonction par quelqu'un et par Dieu. Et lors de son baptême, Jean-Baptiste l'a reconnu, l'a consacré, et Dieu s'est manifesté par cette voix dans le ciel qui a dit « Tu es mon fils, et je prends tout mon plaisir en toi ». Avant-dernier passage, je sais qu'on tourne beaucoup, c'est dans l'évangile de Jean, au tout début, chapitre 1, où il est dit « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs... » Pardon, je suis au verset 19. Chapitre 1, verset 19 est sûr. « Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu »
Parce que Jean était en train de faire le buzz dans le désert. Et à Jérusalem, on se disait, mais c'est qui ce gars? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est le Messie? C'est qui? Donc ils envoient des experts, des sacrificateurs et des Lévites, pour aller voir Jean et lui demander, mais qui es-tu? Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas. Es-tu le prophète? Il dit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu afin que nous lui donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Et Jean répondit, je suis la voix dans le désert qui crie, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Et ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et ils l'interrogèrent pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu baptises si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il en est un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Et il vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Et cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Et le lendemain, Jésus vint à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais, afin qu'il soit rendu manifeste à Israël, afin qu'il soit connu, afin qu'il soit publié, déclaré public à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Je suis venu baptiser d'eau afin qu'il soit reconnu. Et Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, donc Dieu, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptisera de Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et je rends témoignage que c'est lui le Fils de Dieu, dit Jean. Donc en gros, Jean baptisait des tas de gens, et à chaque fois qu'il baptisait, il guettait. Parce qu'il savait qu'il y en avait un qui devait venir, et que quand il le baptiserait, lui, clac, il y aurait l'Esprit qui se manifesterait et qui déclarait « c'est lui le Messie ». Dans son baptême, qui certes signifiait la repentance, Jean, il cherchait à reconnaître le Messie. Et que le jour où il verrait l'Esprit, c'est lui. Et il témoigne, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui. J'ai vu que c'était le Messie. Dernier point. Luc 2. Pardon, Luc 20. Pas Luc 2, Luc 20. Versets 1 à 7. Luc 20. En ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Pause. Jésus enseignait dans le temple. Mais qui a le droit d'enseigner dans le temple? Je pose la question. Un prêtre. Alors il enseigne dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens vinrent et lui dirent « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu cela? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» En gros, montre-moi ton diplôme de la fac de Théo pour savoir si tu as le droit d'enseigner dans le temple. Je caricature. Et il répondit, ok, je vais vous répondre. Je vous poserai d'abord une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Est-ce que Jean était un prophète envoyé par Dieu ou est-ce que c'était un illuminé qui s'était autoproclamé? Les pharisiens, ils se firent en eux-mêmes cette réflexion. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas pris au sérieux? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où venait ce baptême. Et Jésus leur dit, moi non plus je ne vous dirai pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Pourquoi? Parce que si les pharisiens avaient reconnu le baptême de Jean, ils diraient, Jean m'a baptisé, Jean m'a consacré. Donc j'ai le droit d'enseigner dans le temple. Mais s'ils disent, non,
Bon, ils se font lapider par le peuple, donc ils ne peuvent pas dire non. Mais en gros, Jésus dit, puisque vous ne répondez pas à la question si Jean avait autorité de Dieu ou pas, il dit, je ne peux pas répondre. Parce que la réponse à votre question dépend de la réponse à ma question. Si vous savez d'où vient le baptême de Jean, je pourrais vous dire de quelle autorité je le fais. Donc Jésus s'est fait consacrer prêtre. Pas un prêtre comme les prêtres humains, faillibles, mais comme un prêtre selon l'ordre de Melchizedek, un prêtre éternel, un prêtre qui, lorsqu'il rentre dans le lieu très saint, n'en sort plus. Un prêtre qui n'a pas besoin de d'abord lui-même se purifier ou faire un sacrifice pour son pardon à lui, avant de pouvoir intercéder pour le pardon du peuple. Un prêtre qui, comme il est dit dans Malachie, chapitre 2, verset 7, « Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance, et c'est de sa bouche que l'on demande la loi. » Un prêtre qui enseigne justement la vérité. Alors je vous ai posé la question au début, est-ce que vous connaissez un bon garagiste? Alors je vous pose une autre question. Est-ce que vous connaissez un bon prêtre? Pourquoi c'est important de connaître un bon prêtre? Vous venez vous confesser. Ouais, pasteur, il se passe ça dans ma vie. Oh, ça va être dur quand même à faire pardonner devant Dieu. Je pense qu'il va falloir que tu fasses ci et ça, et que tu donnes ci et ça à l'Église pour que le Seigneur soit content et qu'il accepte de te pardonner. Si vous réfléchissez à l'histoire de l'Église chrétienne, ou à ce qui se passe dans certains autres milieux chrétiens, où les pasteurs, ou les prêtres, ou les responsables religieux prennent le pouvoir sur des gens, donnent des enseignements de telle sorte qu'ils gardent le pouvoir sur les gens, qu'ils leur font peur, qu'ils les menacent avec l'enfer, de telle sorte qu'ils deviennent indispensables à la vie spirituelle de ces gens. Des faux prêtres. Moi, je connais l'adresse d'un bon prêtre. Il y en a qui connaissent l'adresse d'un bon garagiste, d'un bon dentiste qui fait pas mal, d'un bon avocat. Moi, je connais l'adresse d'un bon prêtre. Un prêtre, vous lui présentez votre dossier spirituel, il dit « je m'en occupe ». Et quand il dit « je m'en occupe », c'est classé. C'est vraiment classé. Vous n'avez plus d'inquiétude à avoir. Il n'y aura pas de défaut sur la facture puisqu'elle est déjà payée. Il n'y aura pas de vice de procédure. Il n'y aura pas de procès à rallonge, d'appel, de relance, quoi que ce soit. Ce prêtre-là, il prend votre dossier, il rentre dans le lieu très saint et c'est bouclé. Votre dossier passé, présent et futur. Il ne va pas vous manipuler. Il ne va pas vous faire du chantage. Il est radical. Il est efficace. Il est imparable. C'est le prêtre parfait. Non seulement il intercède et il va restaurer votre relation avec Dieu, mais en plus de ça, son enseignement est juste. De sa bouche sort la vérité, la sagesse, la clarté, la justice. Il est le prêtre. Et c'est le vôtre. Personnel. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. De placer sa confiance en lui, c'est garantir votre vie auprès de Dieu. Parce que si vous comprenez bien ça, ce que c'est que le salut par la foi, la foi, c'est la fidélité, c'est la confiance.
mon entrée dans la vie éternelle ne dépend pas de moi, elle dépend de est-ce que mon prêtre personnel va réussir à plaider ma cause devant Dieu le Père. Donc, si je doute de mon salut, quelque part, la question que je dois me poser, c'est est-ce que je crois que Jésus est capable de plaider ma cause devant Dieu? Moi, je crois que oui. Du coup, je suis sûr d'être sauvé, pas parce que je crois en moi, mais parce que je suis sûr que Jésus, quand il va rentrer dans le lieu très saint face à Dieu, il va faire son boulot de prêtre. Il va dire, regarde, j'ai payé pour lui. Mon corps, qui porte encore les marques, est un signe de cela. Il y en a qui se demandaient, pourquoi est-ce que Jésus, quand il est ressuscité des morts, il avait son corps physique là, puis il avait encore des trous? Est-ce que moi, je vais ressusciter avec mes cicatrices? Ben non. Mais Jésus, il est ressuscité, il portait encore les marques de son sacrifice. Parce qu'après sa résurrection, il est monté au ciel. Et que montant au ciel, il est rentré dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le trône de Dieu. Et là, il est présent devant Dieu, portant sur lui la preuve que la dette a été payée. Donc dans son cas à lui, il y avait du sens à ce qu'il garde les marques de son sacrifice. Alors je veux terminer avec un dernier texte et vous laisser avec ça. Hébreux 5. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tout égard, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Pour vous, qui avez Jésus comme prêtre, pour vous, le trône de Dieu n'est plus le trône de la justice. Pour vous, il est le trône de la grâce. Si vous avez le souverain sacrificateur qui est Jésus, le trône de Dieu n'est plus le trône de la justice, c'est le trône de la grâce. Et quiconque parmi vous qui a Jésus comme prêtre s'approche de ce trône ne trouvera que compassion et miséricorde. Ça ne veut pas dire que Dieu va vous excuser. Non, c'est pas ça la compassion. Il vous dira si vous avez fait mal. Ça veut dire qu'il aura compassion de vous. Il aura compassion de vous. Toujours. Toujours. À aucun moment Dieu sera dégoûté, repoussé, accablé, désespéré. Oh mon pauvre Timothée, mais qu'est-ce que je vais faire de toi, quoi? Aucune chance qu'on... Non, jamais. Jamais. Approchons donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen.